Je pensais à quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et j'ai fait un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillé, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle la portait, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ce jour-là, elle voyageait les soirs. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, Dieu a une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte, quel genre de personne Rachel Aksa est. Proverbe 20 au verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur fidélité, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Et quand la Bible parle de l'homme fidèle, la Bible veut parler de l'homme qui s'engage et qui tient cela. La bonté, tout le monde peut en parler, mais des hommes qui tiennent l'engagement. Et celui qui tient l'engagement et qui veut tenir n'a pas besoin du regard de l'autre, du contrôle de l'autre. Avec ou sans elle, je tiens l'engagement auquel je me suis attaché. Troisième et avant-dernière chose par rapport à l'engagement, c'est qu'un homme fidèle dans l'engagement n'a jamais d'excuses et toutes sortes de raisons pour s'éclipser. Je m'étais engagé, mais elle a grossi. Je m'étais engagé, mais je m'étais engagé, j'ai rêvé d'un homme qui chaque fois va se réveiller en me donnant des bisous, mais quand il se réveille, ses premiers mots c'est bistouri. Demandez à mon épouse combien d'exercices elle a eu. On nous parlait un jour, elle m'a dit, s'il y a Jeux olympiques d'oubli, toi tu auras la médaille d'or. Oublie des dates d'anniversaire. Oublie des dates d'anniversaire du mariage, mais elle est toujours attachée à moi. Je me suis amélioré avec le temps, mais j'ai des rechutes de temps en temps. Mais un homme et une femme qui s'engagent n'a pas d'excuse pour ne pas honorer. Je prie que quoi qu'il arrive, que vous restiez ensemble. Et puis dernière chose, en rapport avec l'engagement, c'est que le Dieu de la Bible ne laisse pas impunis ceux qui n'honorent pas leur engagement. La Bible déclare, mieux vaut ne point faire un vœu que d'en faire un et de ne point les tenir. Tout à l'heure, je descendrai là-bas et je vous ferai faire des engagements l'un vis-à-vis de l'autre. Je préfère quelqu'un qui ne s'engage pas que quelqu'un qui s'engage à la légère ou quelqu'un qui s'engage et qui ne tient pas son engagement. Dans Nombre chapitre 30, au verset 3, la Bible dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Deuxième chose que la relation Naomi et Ruth nous enseigne sur le mariage, c'est que le mariage est une union à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et je fais ressortir simplement 3. Premier niveau, c'est un niveau à la fois physique, mais un niveau aussi de l'âme. Quand Ruth s'engage vis-à-vis de Naomi et dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Nous ne serons plus éloignés. Je prie d'abord que physiquement, vous soyez à un même endroit. Je vais croire que vous avez déjà résolu ces problèmes. Parce que l'un a ses activités principalement centrées à Johannesburg. L'autre est plus attaché au ministère ici et là aussi beaucoup plus. J'espère que finalement vous avez décidé où vous allez rester. Si j'apprends un jour que vous êtes séparés pour longtemps, je vais venir, non pas pour vous maudire, je vais vous leur dire à Lingala, Nako beta bino. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Soyez à un seul endroit.
Soyez toujours soudés et unis. Deuxième niveau que la relation Naomi-Ruth nous enseigne, c'est que c'est aussi une union spirituelle. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait d'autres dieux avant parce qu'elle venait de toutes sortes d'idolâtries. Mais quand elle s'est attachée à la personne de Naomi, au-delà de Naomi, elle s'est attachée aussi au Dieu de Naomi. Je prie et je vais croire que vous avez un seul Dieu. Et que le Dieu de l'un, c'est aussi le Dieu de l'autre. Combien de fois on se marie avec quelqu'un, on pense qu'on a un seul Dieu, et puis quelques jours après le mariage, il te fait tirer un livre et dire, à part les prières du combat, j'ai fait aussi de la science philosophique élevée pour surélever l'âme. Kevin, j'espère que tu n'as pas d'autres choses à côté. Hein? Rachel, j'aime bien, mais votre spiritualité, elle est basse. Il y a une spiritualité des intellectuels. Et puis cette spiritualité des intellectuels, ils disent toujours que ce n'est pas incompatible avec la chrétienté. Mais ils vous éloignent toujours. J'ai pris que vous ayez un seul et même Dieu. Vous l'ayez non seulement pour un temps, mais pour toujours. Et troisième et dernier niveau de cette union, c'est aussi une union d'intérêt. Il dit, ton peuple sera mon peuple. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des peuples différents. Le peuple de Kevin, c'est la médecine. Tout ce qui a trait à la médecine. Rachel Aksa, que le peuple de Kevin soit aussi ton peuple. Tu trouveras beaucoup de livres de pédiatrie. Il y aura très peu de livres de solfège. Livres de pédiatrie, la chirurgie analytique. Ne trouve pas. Il y en a des livres, on a minene. Je suis allé un jour gérer un couple, le mari est docteur en lettres. Et il était en train de lire un livre d'Honoré de Balzac, le père Goriot. Et sa femme me dit, pasteur, le livre non minene, puis ça nga kanda. Pourquoi? Parce que la femme, tout ce qui l'intéressait, c'était Phénomène et Sobé à la télé. Et quand la femme regardait Phénomène et Sobé, son mari lui disait, pasteur, vois, des bassesses. Et il lui montre le père Goriot, dit, ça c'est la science. Mais à Kevin aussi, je me dire, Rachel Aksa a un peuple. Son peuple, c'est les musiciens, du reste, les responsables venus ici. Apprends aussi à connaître son peuple, à aimer son peuple. Tu le verras souvent à la maison. Et plaise à Dieu que le peuple de Kevin soit le peuple de Rachel Aksa et que le peuple de Rachel Aksa aussi soit le peuple de Kevin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais le peuple, une dernière des choses avant que je ne conclue, le peuple veut dire aussi les gens qui comptent pour moi. Kevin, jusqu'à présent, il y a des gens qui comptaient pour toi, mais que Rachel Aksa ne connaît pas. Ah, j'ai vu les Hollandais, comment ils sont complices, comment ils sont soudés, ils l'ont toujours été, mais avec le départ de ces deux grands piliers, ils sont encore devenus plus soudés. Ne la sépare pas de son peuple. Ne la sépare pas de ses peuples. Certains étaient des frères, des sœurs, mais ils sont devenus presque des pères. Que son peuple soit aussi ton peuple. Rachel, fais aussi du peuple qui est à côté de Kevin, ton peuple. J'ai cru voir des gens en parlant avec vous, ils aiment beaucoup le football. Peut-être le foot, ce n'est pas ton affaire, mais tu en entendras beaucoup parler. Mon épouse, c'est de qui je parle, elle a une amie, quand elle s'est mariée, un homme qui aime beaucoup le foot. Et surtout les championnats italiens, les calcio. Et la femme m'a dit, les 5 premières années, pasteur, les Italiens. Et de telle sorte qu'à un moment, ils avaient 2 télés. Une télé au salon, une télé en chambre, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt. Et elle a dit, finalement, la paix est revenue quand j'ai commencé à m'intéresser au football et au championnat italien. Il dit, pasteur, tu sais quoi? Mon mari pouvait être au travail, c'est moi qui suis. Je l'appelle chérie. Juventus a gagné. Cellini Moutachebi. Et son mari lui demande des Akinini, non, centre, coup de tête. Et son mari crie, wow!
qu'est ton peuple. Troisième et dernière chose, j'en avais parlé 4, mais je parlerai des 3. C'est que dans un vrai mariage, appelé à être solide, il n'y a pas de place pour l'intérêt personnel. Il n'y a pas de place pour l'intérêt personnel. Rivaliser en cherchant le bonheur de l'autre. Et je fais épingler ces 2 versets et je clôture. Dans Ruth chapitre 2, verset 2, cette jeune femme moabite qui a accompagné Naomi à Bethléem, elle laisse cette femme, elle dit, j'aimerais aller glaner. Glaner, c'était un travail de citoyen de seconde zone. J'aimerais aller chercher les reliquats que les gens font tomber. Mais derrière ces services, Ruth ne va pas chercher la nourriture pour elle, elle va chercher la nourriture pour Naomi. Naomi est avancée en âge. Je vais aller chercher pour elle. Plaise à Dieu que vous vous fassiez plaisir l'un et l'autre. Donne-moi une Ruth qui veut dire, je suis prêt à tout me dépenser pour le bonheur de Naomi. Mais quand on arrive dans Ruth au chapitre 3, au verset 1er, Naomi vient dire à Ruth, je voudrais assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Autant Ruth pense au bonheur de Naomi, autant Naomi passe son temps, dit que faire pour faire plaisir à cette jeune fille. Il dit, je voudrais que ta condition change. J'ai pris que l'un et l'autre vous rivalisiez d'ardeur pour vous faire du bien. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui en parle, il dit, l'amour véritable ne cherche point son intérêt. Je prie Dieu que vos complots puissent être des complots de bonheur. Que dois-je faire pour qu'il soit content? Que dois-je faire pour qu'il soit heureux? Que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de vous un couple soudé et uni. Et avant de lâcher le microphone, j'aimerais m'associer à ce que mon frère du Togo a dit. Vous êtes 2 couples de médecins.